Moi c'est Lauriane Miéton et je suis en ce moment en thèse de doctorat avec Delphine Sicard à l'INRAE à Montpellier. Donc, je travaille sur la biodiversité microbienne des levains en recherche participative, donc directement avec des boulangers et des meuniers sur l'impact de leurs pratiques sur la diversité des communautés microbiennes des levains. Donc comment on fait un levain? Un levain, en fait, on ajoute de l'eau, de la farine et il faut du temps ensuite pour que les micro-organismes fermentent ce mélange d'eau et de farine. Et du coup, ils vont consommer en fait les sucres de la farine et produire leur métabolite. Et pour conserver en fait un levain un état actif, donc suffisamment actif pour faire du pain, on rafraîchit ce levain, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'eau et de la farine régulièrement pour conserver en fait l'activité du levain. On peut faire des levains à partir de beaucoup de farines différentes, donc soit des céréales différentes, soit des variétés de blé différentes. Donc, dans les céréales, ce qui est le plus couramment utilisé, c'est le blé et le seigle. Et ensuite, avec plusieurs variétés. On peut aussi faire du levain à partir de riz, de sarrasin, notamment intéressant pour les pains sans gluten. Donc en fait, il y a une diversité de pratiques par les boulangers pour entretenir leur levain et notamment en fait sur les proportions d'eau et de farine qu'ils ajoutent pour faire les levains. Donc on peut avoir des levains plutôt d'aspect liquide avec donc plus d'eau qui est rajoutée ou des levains d'aspect plutôt solide, donc forcément avec moins d'eau. Les levains liquides sont souvent avec une proportion égale d'eau et de farine. Donc, la conduite des levains peut varier aussi selon les boulangers ou dans les fournils. Donc on peut rafraîchir son levain plusieurs fois par jour ou une seule fois par jour. On peut aussi entre guillemets le bloquer au froid, donc le faire patienter, ralentir en fait la consommation des sucres par les micro-organismes. Tout cela, c'est fonction des pratiques spécifiques à chaque boulangerie et qui permettent d'entretenir la biodiversité des communautés ensuite par ces pratiques. Et un levain peut être conservé entre 2 et 3 semaines au frigo. Après, il peut se conserver aussi en le séchant. Donc voilà, des boulangers le conservent en faisant des petites boules de levain qu'ils enfouissent dans leur sac de farine, par exemple. Il y a plusieurs pratiques. Par contre, on ne peut pas congeler un levain, ça le tue. Donc moi, c'est Julie qui suis installée en Bretagne sur une ferme familiale avec mon compagnon. On est sur un système en polyculture élevage où on prend soin de plein de variétés de blé, de seigle, d'orge, d'avoine et on transforme en farine et en pain. J'ai toujours travaillé avec du levain. C'est comme avec la semence, c'est cette magie d'avoir une petite partie qu'on garde de fois en fois et de se dire que là, je suis la gardienne d'un moment et après, il y aura d'autres gardiens qui prendront la suite et il y en a eu plein d'autres avant moi, quoi. Ça vient toucher une forme d'autonomie. Il y a juste à le nourrir et il se multiplie. Ça vient toucher l'abondance. La confiance aussi, parce que quelles que soient les conditions, il répond. La simplicité.